Combien de temps faut-il pour finir Breath of the Wild plus Tears of the Kingdom? Si on se fie à ce que nous dit Google, il faut une 50aine d'heures pour finir Breath of the Wild et Tears of the Kingdom une 40aine d'heures, ce qui nous fait 90 heures environ. Mais maintenant, connaissez-vous le speedrun? Si c'est pas le cas, je vais vous résumer ça en 2 phrases. Le speedrun, c'est le fait de finir une quête dans un jeu vidéo le plus rapidement possible. Et vous verrez souvent des speedruns qui consistent à terminer le jeu en se rajoutant plus ou moins de contraintes. Bref, avec tout ça, si on prend le record de speedrun de Breath of the Wild de 23 putains de minutes, oui le gars met vraiment 23 minutes entre le moment où il commence le jeu et le moment où il le finit. D'ailleurs si ça vous intéresse, il y a plein de tutos et de commentaires à regarder dessus qui sont vraiment très sympas, donc voilà, n'hésitez pas. Bref, je m'égare. On disait donc 23 minutes pour Breath of the Wild et 40 pour TOTK, ce qui nous fait 1h03. Bon après ça c'est en ayant les amiibo, ce que je n'ai pas pour TOTK, le niveau pour avoir le record du monde, ce que je n'ai pour aucun des deux jeux, et la première version du jeu de TOTK, donc on reviendra là-dessus plus tard, mais globalement je l'ai pas non plus. Moi, mon record à l'époque sur BO2W, c'est 29 minutes, donc c'est correct sans être incroyable, et 1h30 sur TOTK. Ouais, le jeu était sorti seulement 4 mois auparavant, donc en comptant le fait qu'il faille que je termine le jeu déjà normalement, au cas où quoi, parce que je veux quand même profiter du jeu avant de me faire spoil pour apprendre le speedrun, et puis après justement fallait apprendre le speedrun, donc apprendre à faire les glitches, apprendre la route et tout ça. Bref, avec tout ça, je peux donc espérer enchaîner les 2 jeux en moins de 2 heures. Et je pense que cette intro a bien assez duré, je vous rappelle aussi qu'à tout moment vous pouvez vous abonner si le contenu vous plaît, et bref, on est parti. Bien évidemment, on commence par BO2W pour respecter l'ordre chronologique des choses. Au niveau de Breath of the Wild, tout s'est globalement bien passé. Il n'y a pas eu de fail majeur, et petit fun fact, alors c'est quand j'ai fait la run, parce que bien sûr ça a évolué depuis, mais j'ai fait mon record sur BO2W, donc en 29 minutes et 16 secondes. Bon après, ça reste mon record de l'époque, donc la run était vraiment pas optimisée. Donc par exemple, j'ai pas fait toutes les strats avancées, notamment dans les sanctuaires, car oui, il faut savoir que dans les sanctuaires, on peut utiliser le glitch du Wind Bomb, qui consiste à aligner les 2 types de bombes avec le corps de Link, comme ceci, et donc de détonner la première en étant en mode ralenti, et donc de propulser la deuxième sur Link, ce qui va le propulser. Avec différents setups, on peut donc l'adapter à chacun des 4 sanctuaires, et donc gagner du temps. Sauf que c'est pas forcément évident, ça fait pas forcément gagner masse temps, donc à l'époque je n'utilisais pas les Wind Bombs dans les sanctuaires du Polaris et du Cinétis. Bref, pour vous donner une idée du plateau, on le finit le plus rapidement possible car il ne sert théoriquement à rien. C'est-à-dire que tous les items pris au plateau, soit un bâton de merde, un arc pas ouf et un couvercle de marmite faisant office de bouclier, ou est-ce assez rudimentaire, eh bien ils ne serviront à rien pour la suite de la run. On va tout jeter à la fin du plateau. Du coup, on enchaîne les BLSS pour circuler entre les sanctuaires. Le BLSS c'est un glitch qui permet de léviter dans les airs comme ceci à l'aide d'une petite manipulation. Ensuite, pour rentrer dans les sanctuaires, on va utiliser des shield clips. Donc le shield clip c'est un glitch qui profite d'un bug de l'animation de Link. En gros on l'a fait bugger au préalable et puis après on peut s'en servir pour passer à travers les murs. Parce que oui, faut savoir que dans Breath of the Wild, les sanctuaires sont censés être inaccessibles avant d'avoir pris la tour. Sauf que comme on peut justement faire des shield clips, on n'a pas besoin de prendre la tour. Bref, une fois à l'intérieur des sanctuaires, on fait des wind bombs et au bout de 1/4 d'heure environ, on est en dehors du plateau avec notre paravoile en poche. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on voit pourquoi Breath of the Wild peut être fait aussi rapidement. Car là, on peut aller affronter Ganon, le boss final du jeu, dès la sortie du plateau du prélude, qui fait office de tutoriel. Bon, c'est censé être extrêmement dur, voire impossible, mais avec de l'entraînement et en suivant des routes bien précises, c'est totalement faisable. Donc ici, on va commencer un très gros farming d'armes au château d'Hyrule, mais avant ça, je vais aller chercher des champilames qui serviront à avoir un plat boostant mon attaque pour aller plus vite sur le combat final. Parce que même si on peut skip les donjons, on doit affronter leurs boss au château, et ils sont au nombre de 4, plus les 2 formes de Ganon. Ça fait donc 6 boss à battre à la fin de la run. Donc ouais, ça nécessite de la préparation. Bon, après globalement on farm, on utilise le fait de surprendre les ennemis en les frappant sans qu'ils nous aient vus. Pour ça on manipule leur IA et ça permet de les one shot. Ça rend le farming moins risqué parce que on combat pas les ennemis et puis forcément c'est plus rapide. On arrive donc aux quartiers principaux avec un espadon royal, un espadon de garde royale, une épée de vertu et pour finir un boomerang de lézal trilam. Bon, en réalité j'en ai pris un petit peu plus parce que c'est plus safe, mais il faut savoir que le boss rush, le combat final si vous préférez, n'est faisable qu'avec ces 4 armes là. Et bien sûr une potion augmentant les dégâts de 150%, donc c'est plutôt cool ouais. Donc là on va s'enchaîner l'ombre du vent, puis l'ombre d'eau, puis l'ombre de feu, puis l'ombre de foudre, puis Ganon le fléau, puis enfin Ganon créature maléfique. Rien que ça. Bref, je vais pas vous expliquer en détail tout le combat, c'est trop long, mais on peut quand même s'attarder sur le glitch qu'on utilise pour skipper le tout premier boss. Ce glitch, qui s'appelle le Windblade Skip, en gros on se place ultra précisément,
On vise toujours ultra précisément, genre au pixel quoi, et on tire, et dans le même temps, on lance l'apparition du premier boss en rentrant dans l'arène. Du coup la flèche se retrouve figée au milieu de la map pendant la cinématique. Et donc si on a bien tiré, elle se retrouve dans la tête de l'ombre de vent et lui met des dégâts à chaque image. En gros, si on a tout bien fait, le boss crève avant la fin de la cinématique, ce qui fait déjà plus que 5 boss à battre. Au niveau des ombres, la première on va la buter avec beaucoup de flèches et d'attaques tournoyantes. La deuxième, beaucoup d'attaques tournoyantes. Ouais, à part une bombe pour dissiper son bouclier en deuxième phase et 2 pauvres coups de boomerang, on fait que des attaques tournoyantes. Et enfin la dernière ombre, c'est l'ombre de foudre, connue pour sa difficulté. Sauf que si je respecte la chorégraphie à la lettre, donc ça sous-entend que je me foire pas non plus, et ben elle n'aura même pas le temps de m'asséner un seul coup. Bon, du coup, tout se passe bien, et on arrive à Ganon. Ici, même si on a tendance à dire que Ganon est bien trop simple en casu, enfin en jouant normalement si vous préférez, et ben en speedrun, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la phase la plus dure est en fait la première. Et on va voir tout de suite pourquoi. En fait, il faut savoir que déjà, sa première phase, c'est là où on a la chorégraphie la plus variée. On va enchaîner les esquives, les parades, les attaques chargées et on va bien sûr lui vider nos flèches sur la gueule. D'ailleurs, petit détail, mais sur cette run, je fais Ganon avec un flurry rush, une esquive quoi, au début du combat. Ce détail n'a pas beaucoup d'importance maintenant, mais retenez-le bien car il en aura plus tard. Bref, du coup avec tout ça, on passe en phase 2 et c'est là qu'on va voir pourquoi cette phase est en réalité plus simple. Donc déjà il faut savoir que Ganon, dans sa phase 2, il développe un bouclier empêchant toute attaque, comme pour l'ombre de feu. Sauf que là, on va utiliser le glitch du Stunlock. Donc c'est une technique permettant de bloquer Ganon dans une boucle sans son bouclier. Je m'explique. En fait, après une parade sur un rayon laser, Ganon va perdre son bouclier quelques instants. Et si dans ce court laps de temps, on commence une attaque tournoyante et qu'on la relâche pile poil au bon moment, soit juste avant que Ganon ne remette son bouclier, eh bien Ganon va reperdre son bouclier immédiatement. Juste assez de temps pour nous permettre de recommencer une attaque et après on enchaîne ça jusqu'à la mort de Ganon. C'est pour ça que je vous parlais de boucle. Bref, avec tout ça, on finit le combat et on arrive à Ganon, créature maléfique. Bon alors là, on va aller vite, il faut juste tirer des flèches et donc il n'y a pas vraiment moyen d'accélérer cette phase, il n'y a pas de glitch. Donc on va passer ce passage. Ok, Breath of the Wild est terminé. 29 minutes et 16 secondes. Et là, on s'attaque au plus gros morceau de la run, Tears of the Kingdom. Là, comme il n'y a pas de catégorie BOTW plus TOTK sur speedrun.com, il n'y a pas de règles précises. Donc j'ai fait à ma sauce et j'ai décidé que le changement de jeu ferait partie de la run. Et en plus, je joue en version physique, donc c'était assez chiant d'aller vite pour changer la cartouche, j'étais en panique avec les cartouches. Bref, nouvelle partie, et là on va se taper les 6 minutes inutiles de dialogue et cinématique. Alors oui, je sais, dans certaines runs, on commence direct après ce prologue, mais le prologue est quand même pris en compte dans le timer. C'est d'ailleurs pour ça que sur certaines runs de TOTK, le chronomètre ne commence pas à 0, mais à 6 minutes. Mais bon, du coup là je peux pas l'anticiper dans le chronomètre, vu qu'il y a BOTW avant, et donc bon bref, c'est pas grave, on va se taper le prologue. Bon alors c'est assez long donc on va passer hein. Il y a vraiment une grosse cinématique de 4 minutes dedans. Donc voilà, Ganon se réveille, il met le bordel dans Hyrule, il va falloir sauver la princesse, bref, on est dans Zelda après tout. Du coup on se retrouve ici, dans la chambre de l'éveil, et on récupère la fameuse épée de légende de chez Wish. Corrodé je veux dire. Et là on va direct commencer un petit trick permettant de sortir par la sortie secrète entre guillemets. Comme vous pouvez le voir, c'est un trick où on se sert des roues juste ici, qu'on est censé passer avec le pouvoir de la rétrospective. Et d'ailleurs le petit trick n'est pas si simple au final, et du coup j'ai pas du tout galéré, hein, je vois pas de quoi vous parlez. Bon du coup j'ai quand même réussi à sortir, et si j'ai fait tout ça, c'est pour aller chercher un petit coffre avec des planeurs à l'intérieur. Vous allez voir, ça valait vraiment le coup. Parce que là, on va directement utiliser le premier glitch de la run pour dupliquer ces fameux planeurs. A noter que je joue en version 1.2.0 sur TOTK. Ça a pour effet que j'ai accès à certains glitches et d'autres non. Donc on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Mais si vous voulez un jour que je vous explique un petit peu plus en détail les versions de TOTK et comment elles influent speedrun, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Bref, du coup après ça, on lance la cinématique d'intro de TOTK et on va vraiment commencer à jouer.
Là, comme je suis nul à chier au jeu, j'ai pris plein de trucs à bouffer pour me heal au cas où, parce que oui, je suis vraiment assez mauvais pour perdre de la vie de partout. Bref, après, faut obligatoirement parler au golem qui nous donne la tablette Proa. C'est l'équivalent de la tablette Sheikah, mais dans TOTK. Et là, vous allez voir pourquoi je me suis cassé la tête à aller chercher des planeurs et les dupliquer au lieu de sortir normalement. En gros, là, on doit rejoindre le temple du temps, pour que Raoru nous donne la quête des sanctuaires. C'est un peu comme dans Breath of the Wild quand on doit aller à la tour du prélude pour ensuite avoir accès aux sanctuaires car sinon ils sont bloqués. Sauf que dans BOTW, on peut utiliser le glitch du shield clip, alors que là dans TOTK, non. Donc on doit obligatoirement y aller. Du coup là, on va courir avec un timing précis, sortir un planeur. Là c'est un peu chiant parce que si on le sort trop tôt, il se casse la gueule comme ça, et si on le sort trop tard, il se barre sans nous. Mais bon, comme je suis un joueur pro de TOTK, j'ai réussi à le sortir au bon timing et donc à rejoindre le temple du temps. Alors là on pourrait croire que le planeur ne sert qu'à ça parce que du coup j'y suis quand même allé plus vite que si j'étais allé à pied, donc c'est déjà bien. Mais la vraie utilité elle arrive maintenant. En gros là, juste avant d'examiner la porte, je pose un deuxième planeur. Pourquoi? Bah parce que juste après avoir examiné, je vais me jeter dans le vide, sauf que sur TOTK comme sur BOTW, lorsqu'on va tomber dans un endroit où on n'a pas accès, comme ici le reste de l'open world, j'ai pas terminé le tutoriel à ce stade du jeu, et Link ne va pas mourir mais va seulement perdre un cœur et être replacé au dernier endroit où il a touché le sol. Sauf que moi la dernière fois que j'ai touché le sol, c'est vers le golem là-haut. Et oui, sur le temple du temps, je suis arrivé avec un planeur et si j'en ai posé un deuxième, c'est pour respawn dessus après avoir examiné le temple du temps. Donc je n'ai absolument pas touché le sol. Et ce qui est cool, c'est que du coup je respawn sur un point assez haut et je peux direct repartir avec un planeur pour aller rejoindre le premier sanctuaire. Bon après je me suis un peu raté et je suis arrivé trop bas. Bref, on oublie s'il vous plaît. Comme je suis un joueur pro de TOTK, à partir de là, globalement, les îles du prélude vont pas mal ressembler au plateau de BOTW. On va faire les 3 premiers sanctuaires le plus rapidement possible, sauf que là, il y a quelques items qu'on va prendre qui nous seront utiles plus tard, comme par exemple un rubis ou encore un bouclier. Le rubis, on le dupliquera à l'aide du même glitch qu'on a utilisé pour les planeurs juste avant, on verra pourquoi plus tard. Et le bouclier va nous servir à faire un glitch, vous verrez, ça va être très cool. Bref, sinon on va enchaîner les sanctuaires, donc dans un premier temps d'infiltration, qu'on passera tout à fait normalement, amalgame, que je passe normalement, et le sanctuaire de l'emprise, dans lequel je vais utiliser le glitch du shield smuggle. En gros, je fais une petite manip en étant dos à un mur, et après comme j'ai amalgué une bombe à mon bouclier, je peux faire des sauts à l'infini. D'ailleurs je me suis servi de ce truc assez cool pour aller jusqu'à emprise. Et oui, vu qu'on a pas assez de hauteur pour rejoindre le dernier sanctuaire en planeur comme on l'a fait juste avant, on est contraint d'y aller à pied. Bref, après tout ça, on va jusqu'au temple du temps, et dedans on apprend qu'avant de partir on a un dernier sanctuaire à faire sur la même île que là où Link s'est réveillé au début du jeu. Bref, on s'y rend, le sanctuaire n'est pas bien dur, on le termine assez vite, mais sans utiliser de glitch, donc pas très intéressant. Après ça, je peux enfin ouvrir cette putain de porte et sortir, et ça y est, on est libre d'aller où on veut dans l'open world. Ah oui, je l'ai pas dit, mais juste avant, j'ai profité d'avoir ce pouvoir pour dupliquer mes rubis. Et en fait, il faut savoir que les rubis, lorsqu'ils sont jetés, ils ont une propriété bien sympa. Contrairement à BOTW où c'est juste une pierre précieuse qu'on peut vendre pour gagner de l'argent, ici c'est une véritable bombe et l'explosion est super puissante, ce qui nous servira dans le combat final. En gros, il faut savoir que avant d'affronter Ganon, on a une armée de monstres à décimer et les rubis seront donc vachement pratiques à ce moment-là. Bref, une fois qu'on a terminé le prélude, on se lance à l'assaut de Ganon. Et pour le coup, même si les huiles du prélude ne contiennent pas trop de glitch et sont assez chiantes, la fin du jeu sur TOTK est incroyable. En gros, une fois atterri à la surface d'Hyrule, il va falloir se rendre au lieu du combat final. Parce que, ouais, il n'y a pas besoin d'un très gros farm comme sur BOTW. Parce que, l'armée, on a déjà de quoi l'exploser. Et pour Ganon, on prendra du stuff justement récupéré sur cette armée. Mais avant ça, il va falloir se rapprocher du lieu du combat final, qui est bien plus au nord de la carte que les îles du prélude. Donc on prend un planeur et on y... Bon, ouais, on prend un planeur et on y va, c'est ce que je disais, ouais. Bref, du coup, on arrive à ce puits, et c'est là que la magie opère. Puisqu'avec le glitch de l'Arrow Smuggle, c'est pareil que pour le bouclier mais avec un arc, ça permet de taper des sauts à l'infini et aussi de faire des full damage cancel. Comme vous vous en doutez, je me suis servi de ça pour pas m'écraser au sol après la fin des îles du prélude. Donc à un endroit assez précis, si on fait ça jusqu'à toucher le toit, Link passe à moitié dans le plafond. Et là il n'y a plus qu'à faire un saut de bouclier et le tour est joué. Donc à ce moment-là, je suis out of bounds, que l'on abrège OOB. En gros, c'est le fait d'être en dehors des zones de jeu prévues par les développeurs, et c'est pour ça que l'affichage est bien bugué et tout. Bref, je galère un peu, mais ça finit par passer, et après je vais pouvoir plonger tout en restant
out of bounds. Et oui, ça permet de ne pas avoir à passer toute la descente jusqu'à l'armée qui est infestée de monstres bien chauds, donc ça enlève clairement des chances de mourir. Mais en plus de ça, ça permet aussi de gagner du temps. Et oui, là je fais que tomber, donc bah forcément ça va bien plus vite. D'ailleurs on peut ici apercevoir les profondeurs, et après l'espèce de tunnel qui mène jusqu'à Ganon. Et ensuite, on re-rentre, puis c'est l'heure du combat final. Bah en vrai y a pas grand chose de bien intéressant. Là je vais juste éclater tous les monstres avec mes rubis. À part le gros bokoblin, vu qu'il a beaucoup de points de vie, bah juste je l'envoie dehors, ça marche aussi. Après ça, comme sur BW, on n'a pas fait les donjons. Donc on est censé affronter les boss de chacun de ces donjons. Mais à l'inverse de BW où on peut skip qu'un seul boss, là on va pouvoir tous les skip. En fait, juste à côté, il y a une barrière qui nous bloque l'accès à l'arène du combat avec Ganon. Sauf qu'on peut se positionner dans un angle et utiliser la même technique que tout à l'heure pour traverser le mur au-dessus de nous. Après on vient se positionner ici. Encore une fois, on est OOB, donc la caméra fait un petit peu nimp, mais faites pas gaffe. Là du coup ce deuxième clip est un peu chiant, donc j'ai mis quelques minutes à m'en sortir, mais j'ai quand même fini par ressortir et donc me retrouver de l'autre côté de la barrière qui nous bloquait l'accès à Ganon. Et là si vous vous demandez pourquoi j'ai pas clip avant, parce que oui, théoriquement j'aurais pu le faire au tout début de l'armée de Ganon. Mais si on fait ça, Ganon est tout simplement pas là. Donc c'est assez problématique en effet, ouais. Là, juste avant d'aller me battre contre Ganon, je dois dupliquer ses cornes pour les amalgamer à des lances que j'ai récupérées pendant l'armée. Sauf qu'il faut savoir que dans la version 1.2.0, et bah pour dupliquer, il faut se mettre un petit peu en hauteur et se laisser tomber pendant la manip. Sauf que je suis toujours aussi nul à chier au jeu, donc moi je mettais des planeurs comme ça. Spoiler, il y a bien plus simple, hein, mais on verra ça plus tard. Bon, du coup j'ai bien galéré parce que bah c'est de la merde comme technique, mais bon, au bout d'un moment je finis par y arriver et le combat peut démarrer. Bon, le combat contre Ganon n'est même pas si passionnant, c'est juste des esquives avec la deuxième phase un peu plus chiante parce qu'il a des clones autour de lui et ils peuvent nous frapper pendant qu'on esquive Ganon et qu'on le frappe. Et la troisième où il faut faire une double esquive. Et en vrai il y a des moments où j'ai raté des esquives, mais j'ai jamais pris de dégâts ou quoi que ce soit, donc c'est franchement cool. Et maintenant on en arrive au dragon. Si vous avez déjà joué Casu, soit joué au jeu normalement, hein, et bah cette étape est aussi simple que Ganon, créature maléfique dans BW. Donc elle ne vous a sûrement pas posé de problème. Alors là, petit rappel, on n'a pas de paravoile, donc c'est ultra chiant. Du coup, il y a théoriquement des chorégraphies qui se basent majoritairement sur les coordonnées de la minimap. Bon, autant vous dire que à ce moment-là, je les avais vraiment pas apprises et c'était du pif. Et bon bah il y a des fois où j'ai sauté comme un con dans le vide parce que je pouvais juste pas atteindre les cibles. Ouais, c'est arrivé plus d'une fois. Bon, au final, on finit le dragon, on récupère Zelda et tout est bien qui finit bien. Objectif de 2 heures largement réussi, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'étais très content. Si vous avez lu 1h30 et non 2 heures en cliquant sur la vidéo, c'est pas pour rien. Faut savoir que pendant cette période de 3 mois, j'ai un peu progressé sur BW, mon record est passé à 27 minutes, mais surtout énormément sur TOTK, où j'ai gagné 15 minutes sur la run. Donc j'ai réussi à passer en dessous de la barre des 1 heure. Bon, je vous spoil, je suis pas bien meilleur, hein, c'est surtout avec une meilleure régularité et quelques petites optimisations que j'ai rajoutées. D'ailleurs mon record pour finir les 2 jeux d'affilée n'était plus de 1h45 mais de 1h33. Et petit souci, bah j'ai pas les vidéos, c'est pour ça que j'ai pas plus d'infos là-dessus, désolé. Bref, du coup je pense que vous commencez à le voir venir, mais maintenant j'avais un nouvel objectif. Finir les 2 jeux d'affilée en moins de 1h30. Et si on repart de la même base théorique que la dernière fois, soit additionner mes 2 meilleurs temps sur chacun des jeux, on arrive maintenant sous l'heure et demie. Puisque oui, je vous le donne dans le mille, mais 30 minutes plus 1 heure, bah ça fait 1h30. Et ouais, bref, du coup il était temps pour moi de relancer une autre run. Bah du coup c'est parti, hein, et le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai progressé. Car au bout du premier segment, donc du premier sanctuaire, soit celui des bombes, j'ai gagné 2 secondes. Ouais, progression fulgurante en effet. Non, en vrai j'ai complètement raté mon segment, à commencer par le win bomb dans le sanctuaire, bah il n'est pas passé. Et à peu près tous les tricks sont passés, mais pas très rapidement. Alors par exemple le tout premier glitch qui consiste à traverser un mur à l'aide de la longue vue, ben je l'ai passé mais vraiment assez lentement. Par contre quelque chose d'intéressant c'est que sur le segment d'après, soit celui du Polaris, j'ai gagné pas mal de temps alors que le segment n'est même pas si technique que ça. Donc c'est juste un BLSS pour aller jusqu'au prochain sanctuaire et après faire le sanctuaire du coup. Mais surtout ce qui nous intéresse c'est que j'ai rajouté une optimisation à l'intérieur du sanctuaire. En effet sur la première run je faisais le sanctuaire à pied. Mais du coup la pause de 3 mois n'a pas totalement servi à rien puisque j'ai appris à faire ce win bomb. Donc voilà, ça sauve un petit peu de temps. Et du coup, là, je gagne plus de 10 secondes, ce qui commence à être plutôt conséquent, surtout sur un segment de merde comme celui-ci. Ok, troisième segment. Oui, je sais, là, on passe plus en détail sur le plateau que tout à l'heure, mais c'est quand même une des parties les plus intéressantes. D'ailleurs, en parlant de ça, on arrive sur un de mes segments préférés du plateau, celui du Cinétis. Et là, bah, il faut savoir que le sanctuaire du Cinétis est à l'autre bout de la carte du plateau du Prélude que celui du Polaris donc, et également bien plus en hauteur. Genre vraiment. Du coup le segment se découpe en 3 parties, un BLSS, un win bomb et évidemment compléter le sanctuaire.
En effet, on fait un windbomb car avec le BLSS, on prend pas de hauteur. Et d'ailleurs ce BLSS est assez complexe car on passe ici, donc c'est sur un endroit en pente, et donc là la pente freine Link, ce qui est assez chiant, et d'ailleurs il peut aussi partir en couille un peu n'importe comment. Et là-dessus j'ai quand même progressé, ça se voit, c'est un peu plus fluide, c'est peut-être pas très flagrant quand on n'est pas très expérimenté, mais je vous assure que je suis allé plus vite sur ce BLSS que à la précédente run. Donc après voilà, on fait un windbomb pour monter cette putain de pente, et on arrive à l'intérieur du sanctuaire. Comme tout à l'heure, je n'ai pas fait que chômer pendant cette pause, j'ai aussi appris à maîtriser un windbomb permettant de skip une partie du sanctuaire. Mais en fait, ce qui m'a surtout fait gagner du temps, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est ça. Je sais pas quoi dire en fait, je devais visiblement être bourré, je vois que ça. Alors comment on peut être assez con pour rater une putain de plaque? Pardon, bref. Je suis con ou bourré, ou les deux, à vous de choisir. Mais en tout cas, j'ai pas répété l'erreur la deuxième fois, ce qui m'a fait gagner un sacré temps. Ok, prochain sanctuaire, celui du Cryonis. Ce qui est chiant avec cette zone, c'est le froid. En effet, vu qu'on passe par une zone de froid, on perd de la vie. Un cœur toutes les 20 secondes pour être précis. Donc il faut se dépêcher. Bon, après avec le BLSS, c'est pas très dur d'aller vite, donc ça pose pas de réel problème. Le truc qui m'a permis de gagner une dizaine de secondes sur ce segment, c'est que, je vous le rappelle, on n'a pas la tour. Donc pour rentrer dans les sanctuaires, on est obligé de faire des shield clips. Sauf que ici, on doit faire un extended shield clip. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, dites-vous juste que ici le shield clip nécessite un frame perfect, et là j'ai eu la frame du premier coup, alors que sur la précédente run, j'avais un petit peu plus galéré. Bon après, on va chercher la paravoile, j'ai bien fait de la merde parce que sinon ce serait pas drôle, donc j'ai perdu un peu de temps. Bref, avec tout ça, je termine le plateau en 14 minutes avec environ 1 minute d'avance sur la première run. Le château, comme je vous l'ai dit, c'est un très gros farming d'armes. Globalement, à part 2 items que je prends pas, les stratégies et les optimisations sont les mêmes. Donc voilà, juste à la limite, je mange mon plat un petit peu plus tôt dans la nouvelle run parce que c'est un peu plus rapide si on le mange juste avant. Mais il faudra aller donc plus vite sur le combat final parce qu'on aura moins de temps d'effet de boost. Mais comme c'est quelque chose que je maîtrise à ce moment-là, y a aucun souci. On pourrait donc logiquement penser que je gagne encore du temps par rapport à mon premier record sur le château. Parce que de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, je suis allé plus vite. Pourtant ce n'est pas le cas. Pire, je perds même 10 secondes sur mon précédent château. Parce qu'en fait, au début du château, on passe par une salle où il y a plein de monstres, où on utilise plein de petites techniques, comme ne pas les regarder pour ne pas les alerter. Oui, parce que sinon ils nous butent et c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Mais du coup, comme un con, je me suis fail, ils m'ont repéré et j'ai dû sauvegarder puis recharger ma sauvegarde. Bref, comme à part ce fail, j'ai fait tout plus rapidement. L'erreur qui devait à la base me faire perdre 30 secondes m'en a fait perdre que 10. Et on arrive donc à ce combat de Breath of the Wild. Y a pas grand chose à dire, les stratégies sont les mêmes ainsi que les temps, donc on va pas s'attarder dessus, vraiment les deux combats sont quasiment identiques en termes de temps, à 1 ou 2 secondes près, et les stratégies sont les mêmes, y a pas de fail majeur. Bon, au niveau de Ganon de créatures maléfiques, encore heureux, j'ai réussi et fait la même qu'avant, donc pareil, on s'attarde pas dessus. Bref, du coup le jeu est fini en 28 minutes et 42 secondes, c'est bien sans être incroyable pour moi à ce moment-là. Donc oui, j'ai à peine 30 secondes d'avance et je vise un temps 15 minutes plus rapide. Mais vous allez voir, c'est maintenant qu'on va commencer à gagner du temps. Bon alors là, c'est l'intro de TOTK qui est toujours aussi longue, donc on revient pas dessus, y a aucun intérêt à ça. Bref, on arrive maintenant au vrai gaming de Tears of the Kingdom. Alors déjà, au début de la run, je sais pas si vous vous souvenez, mais il faut sortir par derrière de la chambre de l'éveil. Et avant, je faisais un truc avec les roues et tout. Et normalement, j'ai appris à faire cette manip, où en gros, on saute et on enchaîne avec un coup d'épée, pour aller plus loin. Je l'ai pas fait avant parce que ce trick, ça a été découvert après la réalisation de la première run en 1h45. Donc c'est pour ça que je l'avais pas fait. Il faut aussi savoir que c'est plus dur, même si ça en a pas l'air, mais aussi plus rapide. Donc je l'ai implémenté dans ma run. Sauf que c'est censé être plus rapide, si on met pas 150 putains d'essais dans le trick. Oui, j'ai mis tellement d'essais que mon épée s'est même cassée. Oui, parce que quand vous ratez, Link tape le sol, donc ça consomme un peu la durabilité de l'épée. Et donc du coup j'ai dû recharger une sauvegarde automatique avant de pouvoir passer, et c'était vraiment très long. Bon, du coup sur mon chronomètre, on peut avoir l'impression que je perds beaucoup de temps, et théoriquement mon meilleur temps à cette époque est de 2 minutes plus rapide par rapport à ce que je viens de faire. On peut le voir à mon chronomètre, je perds 1 minute par rapport à la comparaison que j'ai. Mais en fait, sur ma première run, j'avais fait nimp, donc au final vu que notre point de comparaison c'est ma toute première run, et là c'est presque pareil. Bon alors là, ça change pas, on parcourt tout le début de l'île en planeur, parce que je vais pas vous le réexpliquer, mais voilà, on essaye de pas toucher le sol pour respawn en haut et tout. Bref. Bon alors, faut savoir que j'ai encore fait de la merde. Ouais, j'ai raté le premier planeur en le lâchant trop tôt. Bon après c'est pas grave parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fail le deuxième planeur sur ma première run. Donc au final j'ai juste fait la même, donc je perds même pas de temps par rapport à ça. Bon après, jusqu'au sanctuaire de l'infiltration, en vrai c'est la même. Et après pour aller au sanctuaire de l'amalgame aussi, on prend la batterie plus un bouclier, donc encore une fois pareil. Par contre c'est après ce sanctuaire que ça devient intéressant, parce que là encore, nouvelle strat, l'Arrow Smuggle Fly. Vous savez le truc qu'on utilisait pour faire des sauts à l'infini et traverser des murs avant? Ça sert toujours à ça, je vous rassure, mais en plus ça sert juste à voler.
Si je vous jure, regardez, si on le fait sans endurance en ayant en plus au préalable rebondi sur une paroi pointue avec un bouclier bombe, Link va donc avoir un petit peu de vitesse horizontalement, toute la vitesse ne sera pas verticale. Et donc on va enchaîner la manip pour sauter, sauf que sans endurance et avec de l'élan, ça donne ça. Donc avec un bon setup, soit un bon angle, on peut traverser les îles du Prélude et arriver au 3e sanctuaire. Même si ça se voit pas forcément, je précise à dire quand même que c'est pas évident parce qu'il faut garder un rythme très précis pour appuyer sur les boutons et ça pendant assez longtemps et au final c'est pas si simple que ça. Bon, dans le sanctuaire, rien ne change, mais après celui-ci, on va aussi faire un autre Arrow Smugglefly juste pour arriver devant le temple du temps. Et après, on fait le sanctuaire de la rétrospective, là encore normalement, et au final, c'est là que le temps sauvé devient très important. Car lorsque je finis le tutoriel, soit les îles du Prélude, j'ai pas 30 ou 40 secondes d'avance, ni même une minute en fait. Non, j'ai 7 minutes d'avance. Donc 2 que j'ai gagné uniquement grâce à la S-Fly tout à l'heure. Ah oui, je vous avais dit que sur TOTK, on allait sauver du temps. Vraiment. Bon après là on rush Ganon comme avant, ça change pas. Bon pour commencer, le premier gain de temps après les îles du Prélude, il arrive juste maintenant. Oui parce que je suis pas tombé comme un con du planeur pour aller jusqu'au puits. Ouais je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai bien fait de la merde à cet endroit là. Bref on passe à la suite s'il vous plaît. Bon après la deuxième chose qui va vraiment me faire gagner du temps, c'est que j'ai pas galéré à traverser les murs de la grotte pour aller out of bounds, soit en dehors de la limite du jeu, et aussi le mur qu'on traverse pour revenir in bounds. Voilà donc j'ai pas eu besoin de recharger la sauvegarde comme je l'avais fait avant. Donc au total c'est pas moins de 3 minutes que je gagne encore une fois, et pas parce que je vais plus vite non, juste parce que je fais moins d'erreurs. Bon, au niveau de l'armée de Ganon, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que sur ma première run, j'ai réussi, je suis pas mort, mais j'ai quand même bien galéré sur 2 étapes où les monstres me suivaient et je pouvais pas leur lancer des rubis sans me les lancer à la gueule. Faut éviter quand même. Ce qui fait que au final, comme j'ai pas galéré sur ma deuxième run, j'ai encore gagné 2 minutes d'avance. Bon alors après, je vous le rappelle, on se tape pas les boss des donjons, mais on va traverser ce mur là. Et comme j'étais très nul avant, j'ai bien galéré à traverser la barrière parce qu'il y a des endroits où c'est très chiant. Bon oui, je suis encore nul aujourd'hui, mais un peu moins quand même. Et ensuite, j'ai aussi bien galéré à dupliquer les cornes pour ensuite les amalgamer sur les lances. Vous savez là, c'est là que je faisais une tour de planeur et tout. Bon bref, je me cassais le cul pour rien, c'est vrai. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'il y avait beaucoup plus simple. Et c'est le cas, Il suffit juste de poser un planeur comme ceci. Là, il y a une petite marche et hop, le tour est joué. C'est plus rapide et plus simple à mettre en place et c'est bien plus simple de dupliquer après. Vous avez donc la définition en image de se compliquer la vie pour rien. Ganon, je l'ai aussi optimisé, ce que je faisais pas avant. En gros, en 3ème phase, il va automatiquement faire une esquive sur notre première attaque. Faut donc faire 2 esquives. Sauf que on peut juste le taper comme ça. Il va automatiquement esquiver, contre-attaquer et on va le niquer. Pardon pour le mot, mais c'est un peu vrai quand même. Et en plus, si au lieu de lui mettre 10 coups, ce qui est le max qu'on peut mettre avec une esquive, et que tout le monde, quand ils esquivent, font ça, parce que quand on esquive, le réflexe c'est de spammer Y comme si notre vie en dépendait. Sauf que si on lui en met que 9, il va pas sauter en arrière et changer d'arme comme ça, ce qui est long et chiant parce qu'il y a beaucoup de temps entre 2 attaques, parce qu'il y a beaucoup d'animations et tout. Mais il va juste rester à côté de nous et ne pas changer d'arme, donc on peut littéralement l'enchaîner, et au final, ça fait gagner un sacré temps. Bref, sur ce, on peut donc passer à la dernière étape de TOTK, le dragon. J'ai actuellement un peu moins de 15 minutes d'avance sur ma première run. Et là, j'ai enfin appris la chorégraphie sur le dragon. Oui, vous savez, avant c'était pas le cas et du coup je me trouvais à sauter dans le vide comme un golemon. Bon là j'avais quand même appris une chorégraphie, la plus simple et la plus lente, certes, mais j'en avais quand même appris une. Et du coup elle m'a permis de sauver encore un petit peu de temps. Bon après faut aller chercher Zelda, on s'en fout, bref. Je vous ai dit que j'ai plus ou moins 15 minutes d'avance sur ma première run, qui était de 1h45. Donc, est-ce que j'ai réussi mon objectif? Est-ce que j'ai enchaîné les 2 jeux en moins de 1h30? Bah non, à 30 putains de secondes près je l'ai pas eu. Ouais j'avoue là, même si je venais de faire mon record, le seum était quand même un peu présent. En même temps si j'avais pas fail ce putain de CSS là. Bon après y a pas que ça que j'ai raté sur cette run, donc en vrai je peux m'en vouloir qu'à moi-même, j'avais qu'à être meilleur. En fait, faut savoir que même si je m'en étais pas rendu compte, le fait d'échouer à 30 secondes de mon objectif, qui me paraissait comme un accomplissement dans le speedrun, c'était quand même finir mes 2 jeux favoris en moins d'1h30, je considérais ça comme mon objectif final. Et donc comme je le disais, échouer si proche du but, bien que je m'en sois pas rendu compte parce qu'il y avait aussi la satisfaction du record sur le moment quand même, et ça m'avait un petit peu atteint mentalement. Alors pas du tout dans le sens où j'étais déprimé ou quoi que ce soit, non je kiffais ma vie bien sûr, mais c'était juste vis-à-vis de ce challenge là. Sur le moment, lorsque j'ai réalisé ce record, je me disais que ça allait et que j'allais bientôt refaire une run et que j'allais donc pouvoir atteindre cet objectif. Mais en fait, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver la motivation de me remettre au challenge. Pour vous dire, la run dont je vais vous parler maintenant a été réalisée 5 mois plus tard.
Et pour le coup, c'est pas comme avant où les 2 runs que je vous ai présentés ont 4 mois d'écart, mais en fait j'ai fait plusieurs runs entre temps et tout. Non, là j'ai carrément plus du tout touché à la catégorie, donc j'ai vraiment fait 5 mois de pause complet. Bon, pas dans le speedrun, hein, mais dans cette catégorie. Mais au bout de 5 mois, j'avais largement eu le temps de digérer ce semi-échec, on va dire, d'oublier la catégorie, puis de me rappeler, puis de la roublier, puis de me rappeler, bref, vous avez capté. Donc autant dire que cet échec, c'était du passé. Du coup, à ce moment-là, ma mentalité avait changé, et je me disais plutôt qu'il ne fallait pas lâcher, pas s'arrêter si près du but. Et donc je pense que vous connaissez la suite, j'ai relancé une run. Bon alors, au niveau du plateau, on va pas revenir en détail dessus. Le premier sanctuaire, celui des bombes, je gagne du temps parce que je suis plus rapide dans toutes mes actions globalement. Mais pour autant, je rate toujours ce wingmong de con. Bref, deuxième sanctuaire, bah faut dire que j'ai fait de la merde, hein. Genre vraiment je rate le shield clip pour entrer dans le sanctuaire, donc du coup c'est ultra galère, je perds 30 secondes et tout, bref je suis un con. Le troisième segment, celui du Senetis, je gagne 10 secondes globalement parce que j'ai progressé et j'ai aussi corrigé des mini-erreurs que j'avais fait auparavant, comme cette merde de BLSS là. Et enfin, dernier segment, on arrive sur celui du Cryonix. Bah rien ne change, hein, même temps, même strat. Et pour clôturer ce plateau, le BLSS pour aller récupérer la parabole. Et je ne recommets pas la même erreur qu'avant, donc c'est-à-dire de rater mon BLSS au début là, donc du coup encore un petit peu de temps sauvé. Mais malgré ce plateau globalement correct, eh ben je suis en retard sur mon précédent record. Bon alors de 2 secondes hein, c'est rien, et donc ça fait que même si on a l'impression que mon plateau est pas mal, et bah vu que j'ai progressé et tout, 14 minutes 30 pour le plateau, à ce moment là ça commençait à devenir un peu moins bien pour mon niveau. Mais en fait c'est surtout dû à cette énorme erreur sur le segment du Polaris qui m'a fait perdre énormément de temps et que j'ai eu beaucoup de mal à rattraper. Bref, après ça on arrive au château d'Hyrule et là encore j'avais fait une erreur sur ma run de 1h30. Je sais pas si vous vous souvenez hein, mais j'avais dû recharger ma partie comme un noob à cause d'une mauvaise manipulation au tout début. Et du coup au château en comptant quelques stratégies plus optimales comme par exemple le fait que je prends ce bouclier là et aussi ma boulette en moins que j'ai corrigé, je me pointe à la fin du château avec quasiment 40 secondes d'avance. Bon, au niveau des ombres, on les a déjà vues, je reviens pas en détail dessus. En plus, j'ai pas de fail, donc le temps est sensiblement le même, donc bref, je garde mon avance. En revanche, sur Ganon, c'est plutôt intéressant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en début de vidéo, je vous ai précisé sans vous expliquer pourquoi, que je faisais une esquive juste ici au début de Ganon. Petit détail, mais sur cette run, je fais Ganon avec un flurry rush, une esquive quoi, au début du combat. Ce détail n'a pas beaucoup d'importance maintenant, mais retenez-le bien, car il en aura plus tard. Et bah je vous rassure, j'ai pas oublié et c'était pas sans raison. En fait, c'était pour en venir jusqu'à maintenant. Car entre ma run de 1h30 et celle qu'on découvre actuellement, et bah j'ai appris à faire Ganon sans cette esquive. Ça paraît rien comme ça, mais en fait c'est quand même pas mal plus dur, car on doit mettre des headshots à Ganon en phase 1. Parce que sinon, on met pas assez de dégâts vu qu'on a une esquive en moins. Et du coup, avec assez de headshots, ça permet de quand même terminer la phase 1 sans passer par l'esquive. Bref. Avec tout ça et globalement une meilleure exécution du combat, ça me permet de gagner 13 secondes sur Ganon. Pour ce segment, c'est quand même pas rien. Et après, Ganon créature maléfique, ça passe tranquille. Allez, TOTK là, on enchaîne! Pardon, je sais même pas pourquoi je fais ça en plus. Bon bref, sur ce petit pétage de plomb, l'intro c'est chiant donc on passe et on commence à la chambre de l'éveil. Là, le cog skip ou CSS comme vous voulez, et je sais pas si vous vous souvenez mais c'était le truc là avec le coup d'épée que j'ai raté à peu près 150 millions de fois la dernière fois. Bon là, même si j'ai globalement été mauvais dessus encore une fois, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, donc bénef. Mais quand même, je me suis fait une petite frayeur car le message comme quoi l'épée allait se briser est arrivé. Ensuite, sur le début de la run, soit le passage avec les planeurs, pour une fois je les ai tous réussis. Ouais, je sais, vous pouvez applaudir. Ouais. Bon bref, après ça, sanctuaire d'infiltration en premier, ça change pas, puis amalgame, puis emprise. Pourquoi j'en parle pas trop? Parce que globalement, il y a rien à expliquer, hein, les strats sont les mêmes, les temps sont aussi équivalents, quelques secondes à tout péter, donc rien de fou. Bref, tout est good. Par contre, là où je gagne encore une fois beaucoup de temps, c'est sur mon segment pour faire le dernier sanctuaire, celui de la rétrospective. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas fait d'erreur alors qu'avant... Du coup là, encore une fois, petit gain de temps qui fait plaisir. Alors là, pour vous donner une petite idée, j'ai 3 minutes d'avance. Hein. Et on arrive sur le sprint final, Ganondorf. Donc tout ça pour vous dire que en gros je commençais bien à me chier dessus, là on était pas mal. Du coup sur la duplication des rubis qu'on fait à la toute fin des îles du prélude, je perds 20 secondes tout simplement parce que des fois je ratais certaines duplications et donc forcément ça me faisait perdre du temps. Après ça je regagne un tout petit peu de temps sur la descente jusqu'à l'armée de Ganon et je fais une armée vraiment très clean. Du coup je regagne quasiment 30 secondes pour revenir à plus de 3 minutes d'avance. Après ça arrive l'étape où on doit traverser la barrière pour atteindre Ganon. Autant vous dire qu'avec le stress, j'ai fait n'importe quoi. Et non, vraiment, ce segment, il était à chier. Et après Ganon, avec des erreurs assez chiantes et tout, pareil, hein, c'était vraiment pas dingue. Par contre, le dragon, lui, était plutôt clean, donc ça, c'est cool. Mais là non plus, il n'y a pas grand chose à dire dessus. J'ai vraiment fait la même que sur ma précédente run, quoi. Bon, ensuite, je vais chercher Zelda, et c'est terminé. 1h, 29 minutes.
13 secondes. C'est le temps que j'ai mis à terminer Breath of the Wild plus Tears of the Kingdom d'affilée. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'étais vraiment bien heureux. Et j'avais enfin terminé cette quête qui était de terminer les 2 jeux d'affilée en moins d'1 heure et demie. Dites-vous que ce challenge s'est quand même étalé sur plus de 8 mois. Et même si on s'en rend pas forcément compte au travers de la vidéo, mais pour atteindre ce niveau, j'ai des dizaines d'heures sur TOTK et des centaines d'heures de tryhard sur BOTW, donc c'est quand même pas rien comme objectif. Bon, on en arrive à la fin de cette vidéo, hein. Et comme j'ai pas vraiment d'idée de conclusion originale, je serai pas original, et puis pas grave, en vrai je m'en fous. Et donc là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est ça le plus important. Moi j'ai kiffé faire ce défi et vous le partager à travers cette vidéo. Et bref, moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine dans de nouvelles vidéos.